le monde, bienvenue sur ma chaîne et si c'est la première fois que vous écoutez mes vidéos, bienvenue à vous. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 31 ans et je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Léa. Aujourd'hui, je vous fais un haul de tous les vêtements que je lui ai achetés pour l'automne et l'hiver 2020-2021. J'ai magasiné à plusieurs endroits pour faire sa garde-robe, donc on va y aller magasin par magasin, comme ça va être plus simple. Puis on va commencer avec H&M. Cette année, H&M m'a vraiment surpris par rapport à ce qu'ils avaient comme marchandises. D'habitude, H&M, les autres années, à mon avis, à moi, c'était correct. Tu sais, il y avait des beaux morceaux, mais sans plus. Sauf que cette année, vraiment, ils m'ont impressionnée. C'est là où j'ai acheté le plus d'articles et les prix aussi étaient géniaux. Donc, je vous présente ça tout de suite. Alors, j'ai acheté déjà un petit bonnet, comme ça, une petite tuque avec des petites oreilles de couleur beige. C'est unisexe, donc ça va aussi bien pour les petits garçons que pour des petites filles. La grandeur que j'ai pris, c'est 18 mois à 2 ans parce que ma fille a une petite tête. Ma fille a 2 ans et demi, mais elle a vraiment un périmètre crânien d'un enfant qui a comme 20 mois à peu près. Fait que c'est ça. Cette tuque-là, ça lui fait super bien. Ensuite, j'ai acheté des petites bottines noires comme ça. J'ai magasiné quand même assez longtemps. Pas juste sur internet mais dans les magasins pour lui trouver une petite botte d'automne, puis j'arrivais pas à trouver à mon goût. Ça a été très compliqué. Finalement, quand je suis allée sur le site de H&M, j'ai trouvé ces petites bottines là qui sont aussi pour la pluie là, qui sont waterproof. Elles coûtaient vraiment pas cher et ça fait super bien. Puis c'est facile aussi pour les enfants de mettre les bottines parce qu'il y a un petit zip sur le côté. Donc ils sont pas obligés là, de faire le nœud ici en avant pour attacher la chaussure. Donc pour la garderie, ça va super bien. Ma fille est capable de mettre ses bottines toute seule. Fait que je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Et aussi, à cause du matériel, c'est vraiment facile de les nettoyer. Elles vont pas se salir facilement. Fait qu'il y avait aussi cet aspect-là qui me plaisait. Sinon, j'ai trouvé des petites pantoufles, des petits chaussons pour la maison, évidemment. Je les ai pris dans ce modèle-là parce que moi, mes pantoufles ressemblent à ça, puis je me disais, ah, Léa et moi, on va se ressembler. Dans la maison, on va avoir les mêmes, pratiquement les mêmes pantoufles. L'année dernière, je lui avais acheté des pantoufles chez Carter's, qui est un magasin aussi que j'aime. Mais les pantoufles étaient style bottines, tu sais, elles arrivaient là au moins en haut de la cheville. Puis elle les portait jamais. Fait que cette année, je me suis dit, je vais essayer avec un autre modèle. Puis finalement, avec ce modèle-là, comme ça, style chausson, ben elle les porte plus. Je sais pas pourquoi, là, peut-être que c'est à cause que c'est plus facile de les mettre que de mettre l'autre petite bottine. J'en ai aucune idée, mais elle les porte, fait que je suis vraiment contente, contrairement à l'année dernière où elle voulait vraiment pas porter ses pantoufles chez nous. Je lui ai acheté cette petite robe dans... Quelle grandeur? Attendez, je vais vous dire ça. C'est dans le 3 ans. Ma fille, elle a les cheveux bruns avec les yeux verts, puis le jaune, ça lui va super bien. Puis cet été, elle avait une robe qui était très similaire à celle-ci, jaune avec des pois, mais forcément, étant donné que c'était une robe d'été, il n'y avait pas de manches. Et ça lui faisait super bien là, la couleur, puis avec les petits pois blancs. Donc, quand j'ai vu cette robe-là chez H&M, je me suis dit, ah, faut absolument que je l'achète. C'est sûr que ça va bien lui faire. Elle l'a pas portée encore, mais j'ai très hâte de l'avoir dans cette petite robe-là. Ensuite, une autre robe, cette fois-ci dans le Bourgogne. C'est style robe princesse là, avec la petite tulle, puis il y a des petits brillants, des petites paillettes dorées. Je sais que ma fille va adorer ça parce que présentement elle adore les princesses. Puis encore une fois, c'est une super couleur pour elle. Ça lui fait super bien cette couleur-là. Puis pour les occasions aussi, je pense notamment à Thanksgiving où elle va sûrement porter cette petite robe-là. Fait que ça non plus, elle l'a pas encore porté. J'attends une petite occasion. Et
Ça, c'est super beau. Je pense que c'est mon morceau préféré, surtout aussi par rapport au prix. Je pense que ça coûtait 6,99 si je me trompe pas. Ça, c'est du 3 ans aussi. Et regardez-moi comment c'est cute avec le petit print léopard qui est encore vraiment à la mode cette année. Et je suis vraiment impressionnée par la qualité de ce chandail-là. C'est quand même un peu épais, donc c'est chaud. C'est vraiment bien fait. Donc, ouais. Ça, je suis vraiment contente de cet achat-là. C'est un de mes achats préférés cette année. Donc, c'est tout pour H&M. Maintenant, on va y aller avec Costco. À mon avis, Costco, c'est le meilleur endroit pour acheter des pyjamas pour les enfants parce qu'ils sont super cute. Puis aussi, ils sont vraiment pas chers. En fait, chez Costco, c'est pas cher en général. Puis je trouve qu'ils ont vraiment des beaux vêtements pour les enfants. Donc, j'ai deux pyjamas à vous montrer. Celui-là, il est sale parce que ma fille le portait ce matin. En fait, elle l'a porté cette semaine. Mais je vous le montre quand même rapidement. C'est la marque Costco, là. C'est la marque Peckle. Fait qu'avec une petite licorne ici sur le dessus. Puis, pour les culottes, pour les petits pantalons, c'est avec des petits arcs-en-ciel. Et ce que j'aime, c'est que c'est serré ici à la base. Je trouve que ça fait mieux, en tout cas. Personnellement, je trouve que ça fait mieux quand les pyjamas sont serrés à la base plutôt qu'évasés. Alors ça, c'est le premier pyjama. Et le deuxième, encore une fois, on est dans le thème des licornes. Celui-ci, il est bleu. Un bleu flash, là. C'est super beau. Avec plein de licornes dessus. C'est du 2-3 ans. J'ai oublié de le dire. Celui-là aussi, est-ce que c'est du 2-3 ans? Oui. Voilà, le 2-3 ans, ça lui fait parfaitement. Et pour la culotte, c'est la même chose, le même principe, serré en bas. Donc voilà pour les pyjamas de chez Costco. Et, tellement cute, ils ont la marque Puma chez Costco. Puis je lui ai acheté ce petit pantalon-là. En fait, c'était un kit. C'était, les trois venaient ensemble, donc je vais vous montrer les trois. Il y a une paire de pantalons comme ça, il est écrit Puma ici, en gros sur la jambe gauche avec le petit Puma, là, le petit signe. C'est un rose qui est flash, c'est super beau, le pantalon est noir. Et ça venait avec le t-shirt Puma en gris, un peu chiné. C'est du 3 ans, soit dit en passant, la grandeur. Et puis finalement, il y avait ce petit chandail avec un petit capuchon en arrière. C'est très léger. Encore une fois avec le signe Puma. Donc qu'est-ce que je fais moi souvent, c'est que je vais lui mettre ça. Ensuite ça par-dessus, puis la paire de pantalons. Fait que ça fait vraiment un kit. Puis c'était vraiment pas cher, je me souviens plus du prix. Mais c'était très abordable. Je pense que c'était 20$, 19,99$ pour les 3 morceaux. Ce qui a vraiment de l'allure. Voilà. Sinon, j'ai une petite paire de pantalons ici que j'ai trouvé aussi chez Costco. Un rose flash avec 3 petits boutons ici. Donc, il y a un petit détail là, au niveau de la jambe. C'était très cute. Et finalement, toujours de chez Costco, c'est le dernier ensemble que j'ai à vous montrer. Ça, c'est un cadeau de ma mère. Donc, c'est une petite jupe comme ça, Tommy Hilfiger. Dans le 3 ans, ça lui fait pas encore, c'est assez grand, mais 3 ans fait grand là, puis ma fille elle est vraiment minuscule, donc ça lui fait pas encore, mais j'espère que ça va lui faire cet hiver, puis si ça lui fait pas cet hiver, ben, ça lui fera l'automne prochain, c'est pas plus grave que ça, avec une petite paire là, de collants, puis ça lui fait par contre, là, c'est le chandail qui venait avec, il est marqué Tommy Hilfiger. Donc voilà, c'était l'ensemble. Alors ce que j'ai fait, c'est que en ce moment je lui mets le chandail puis la jupe, on attend que ça lui fasse. Alors voilà, c'est tout pour Costco. Maintenant je vais vous montrer, qu'est-ce que je vous montre? Carter's. Si vous avez déjà écouté mes anciens hauls, je vous disais tout le temps que mon magasin préféré pour les enfants c'était Carter's Oshkosh B'gosh. Mais cette année, j'ai vraiment été déçue. Je trouvais que la marchandise était pas belle pour les enfants. Je sais pas pourquoi, d'habitude c'est toujours beau. Et là, je vous dirais que ça vaut vraiment la peine pour les pyjamas. C'est la seule chose qui avait de beau, c'était les pyjamas.
la seule chose. Donc si vous voulez acheter des pyjamas à vos enfants, ben il y a Costco qui est super et Carter's qui est vraiment super, puis aussi par rapport au prix. Les prix chez Carter's en général sont vraiment bons, sont pas chers. Mais c'est ça, la marchandise cette année c'était pas génial, donc je lui ai acheté une paire de collants blancs pour aller avec ses petites robes puis la petite jupe que je vous ai montrée. Puis sinon, ça c'est quelque chose que j'avais acheté l'hiver dernier en pensant à l'Halloween 2020 parce que ma fille adore l'Halloween, c'est sa fête préférée. Puis j'avais trouvé ça chez Carter's en rabais, là, je pense que c'était à 4,90, non même pas, c'était à 2,99 en rabais en février dernier parce que février, personne n'achète des trucs d'Halloween en février. Mais moi, j'avais vu ça puis je m'étais dit, ah, je vais l'acheter d'avance pour Halloween prochain. C'est pas son costume d'Halloween, mais elle va être capable de le porter à la garderie vers la fin du mois d'octobre. Donc c'est ça, c'est comme un petit monstre. Puis il y a vraiment un effet, là, on dirait que le monstre, il vient chercher la tête, qu'il vient la resserrer étant donné que c'est noir sur le côté. Fait que ça a un petit effet d'optique comme ça qui est vraiment cool. Donc j'ai très hâte qu'elle le porte le mois prochain. Et parlant d'Halloween, je lui ai acheté un costume d'Halloween. Pas sur Carter's, pas sur le site de Carter's, sur un autre site Halloween quelque chose. En tout cas, je me souviens plus le nom du site. Je vous mets le nom du site juste ici en dessous. Il y avait énormément de choix de costumes sur le site, mais j'ai choisi un petit costume de dinosaure. Alors c'est très bien parce que la queue du dino est attachée avec du velcro, donc tu peux la détacher puis l'enfant peut s'asseoir facilement, parce qu'on s'entend que s'asseoir avec une queue de dinosaure, ça doit pas être facile. J'ai choisi ce costume-là parce que je le trouvais un petit peu chaud, ce qui est parfait parce qu'ici, le 31 octobre, octobre au Québec, il fait très froid. Il fait comme 2-3 degrés Celsius. Et si ma fille veut passer l'Halloween à l'extérieur, passer de maison en maison, récolter les bonbons, mais ça lui prend quelque chose d'un petit peu plus chaud. Alors évidemment, elle va porter un manteau en dessous avec des culottes chaudes. Parce qu'il y a des costumes d'Halloween qui sont très légers, puis t'as pas envie de mettre un manteau par-dessus le costume, puis qu'au final, on voit pas le costume de l'enfant quand il est dans la rue en train d'aller chercher les bonbons. Donc c'est ça, là, j'y allais dans cette optique-là de trouver un costume d'Halloween qu'elle pourrait porter par-dessus son manteau pour qu'on puisse bien voir en quoi elle était déguisée. Et présentement, elle adore les dinosaures, comme dans une phase où elle aime les dinos. Et elle le porte constamment. Je l'ai reçu, la semaine dernière par la poste. Puis à chaque jour, elle veut mettre son costume d'Halloween. Le soir, quand elle revient de la garderie, il faut qu'elle mette son costume d'Halloween. Fait que je suis très contente, elle l'adore. C'est du 2 ans. Voilà. On va y aller maintenant avec ce que j'ai acheté. J'ai juste 2 morceaux à vous montrer du magasin Winners. On est allé chez Winners quand on était en vacances à Québec. Et j'ai trouvé ce magnifique petit chandail oversize bleu marine avec des étoiles blanches. C'est vraiment cute parce que c'est un chandail qui est oversize, donc ça fait un peu baggy, tu sais, les manches sont un petit peu pendantes, puis le chandail il est court aussi, il est comme serré au niveau de la taille, mais le look c'est vraiment mignon sur un enfant. C'est Dex qui fait ça et c'est du 3 ans. J'ai également trouvé ce petit manteau d'automne rose, c'est la marque Point Zéro. C'est dans le 3 ans, vous voyez que les manches sont roulées, elle a déjà commencé à le porter, puis aussi également un petit capuchon. Et elle porte ça avec ses petites bottines du H&M et son petit chapeau aussi que je vous avais montré, fait que ça lui fait un petit kit. Puis il était vraiment pas cher le manteau, je pense qu'il était à 40 $, si je me trompe pas. Alors c'est tout pour Winners. Maintenant, qu'est-ce qui me reste comme vêtements à vous montrer? Ça vient que de magasins différents, donc je vais tout vous présenter ça ensemble. Ça va être plus simple. J'ai un autre pyjama ici qu'on avait reçu en cadeau à Noël dernier, donc ça fait vraiment longtemps, mais c'était vraiment fait grand, c'est du 3 ans, puis ça ne faisait pas à Léa à ce moment-là, donc ça va lui faire cette année, c'est sûr et certain. Puis je trouve ça absolument magnifique. Je pense que c'est mon pyjama préféré. Je sais pas si elle a été achetée où. La marque c'est Little Blue House.
Et puis c'est très canadien comme pyjama avec les sapins, les orignaux, les castors, les petites embarcations, le canot. C'est vraiment, vraiment cute. Et voici le bas du pyjama, encore une fois comme j'aime là, avec les petites pattes serrées dans le bas. Après, j'ai ici, en fait, ça c'est deux morceaux, un pantalon avec une veste, sauf que la veste elle est à la garderie de ma fille, donc je ne peux pas vous présenter la veste. C'était une petite veste très simple, grise, avec un zip et un capuchon. C'est Flo qui a choisi ça, il est allé chez Decathlon, qui est un magasin français qui est arrivé il n'y a pas très longtemps au Québec. Puis il allait se chercher quelque chose au magasin Decathlon, puis là il m'a téléphoné, il m'a dit « Ah, j'ai trouvé quelque chose pour Léa, est-ce que tu penses que je peux l'acheter? » Puis tout ça, puis j'y avais dit « Oui, oui, let's go, vas-y. » Donc on a une paire de pantalons ici, c'est bleu royal et c'est doublé, donc c'est super chaud pour cet hiver, les journées très froides, quand il va faire moins 20, moins 30, elle va probablement porter ça. Puis c'est ça, sa petite veste, elle est à la garderie, là, si jamais elle a froid à la garderie, ils peuvent lui mettre la petite veste. Sinon, pour le manteau d'hiver, on est très chanceux parce que j'ai une amie à Québec, mon amie Sarah, qui me prête à chaque année un ensemble d'hiver pour Léa. L'année dernière, il était rouge, il était super beau. Puis cette année, il est comme ceci. Il est un genre de bleu pâle avec, bleu pâle qui tire sur le turquoise. Il y a du mauve, il y a du rose, il y a du blanc. C'est coloré. J'adore ça. Ça vient de chez Souris Mini, si je ne me trompe pas. Je pense qu'elle l'a acheté. Oui, c'est ça. Elle l'a acheté chez Souris Mini. C'est du 3 ans. Et pour aller avec ça, je cherchais un chapeau dans les tons. En fait, je me disais soit que j'allais le prendre rose, soit que j'allais le prendre blanc, tout dépendant de ce que j'allais trouver. Et la semaine dernière, c'est ça que je cherchais sur Internet. Je suis allée sur le site de Clément parce que Léa, elle a déjà eu un chapeau de chez Clément quand elle avait, en tout cas, son premier hiver. Puis j'avais beaucoup aimé le chapeau de chez Clément. Donc je suis retournée sur le site la semaine dernière et j'ai retrouvé la même tuque, ça n'a pas changé. Puis je l'ai pris dans le rose comme ça avec un petit pompon, donc ça va très bien aller avec son habit de neige cette année. Alors voilà. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner quand je vous présentais au départ les vêtements que j'avais achetés chez H&M. En fait, j'avais passé une autre commande en début septembre pour une paire de pantalons et 2 chandails à manches longues, sauf qu'ils ont des retards chez H&M assez hallucinants parce que ça fait plus de 2 semaines, en fait ça fait 3 semaines que j'ai commandé puis j'ai pas encore reçu ma commande par la poste, même qu'ils m'ont envoyé un message hier pour me dire merci de votre patience parce que ils ont des gros retards. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les photos tout de suite. Je vais vous mettre les photos, comme ça vous allez pouvoir voir les derniers articles que je n'ai pas reçus mais que j'ai commandés. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Bye!